Bon bah, bonsoir à tous. Je vous dis bonsoir parce que là j'enregistre le son le soir alors que j'ai fait la vidéo dans la journée. Et aujourd'hui on va parler d'un dessin que j'ai en cours, que j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est dans un livre de Maria Troll, c'est le Botanicum. Et j'aime énormément ces dessins. J'ai découvert il y a peu de temps. Parce qu'au début, j'étais pas, quand je voyais les vidéos sur YouTube et tout, j'étais pas trop attirée en fait par les dessins. Et j'avoue que là maintenant, j'adore. C'est très très agréable à colorier. Donc là, je suis en train de faire des fleurs. C'est pas ce que je préfère faire, mais bon, c'est pas désagréable. Donc je suis en train un petit peu de les ombrer. C'est toujours avec les Prismalo de chez Carandache. C'était un petit peu aussi pour montrer ce que ça donne avec les Prismalo. Et franchement, ça donne des couleurs très pastel, très, très douces. C'est très doux. Et ce que je veux pas, c'est faire un dessin trop contrasté en fait. Je voulais rester dans des couleurs douces. Je pense que j'y suis arrivée. Euh, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Beaucoup de plaisir. Donc, ça n'a pas pris énormément de temps. Je dirais peut-être 1 heure pour faire les ombres là. Évidemment, j'avais commencé par faire des aplats, toujours au Prismalo, hein. J'ai tout fait au Prismalo, peut-être sauf certains contours en noir sur l'autre page, mais autrement c'est tout du Prismalo, hein. J'en ai déjà parlé des Prismalo de chez Carandache, qui sont mes crayons d'enfance. J'ai eu ma première boîte, je sais pas, je dois avoir 8 ans, une petite boîte, et j'ai toujours quelques crayons qui me sont restés avec la petite pastille blanche, et j'adorais ces crayons parce qu'on peut effectivement c'est des crayons aquarellables, et bon, ils sont très pastels, hein, c'est pas des crayons vifs, bon, les Prismacolor sont pas aquarellables donc on peut pas parler de comparaison, mais quand on veut faire des teintes très douces comme ça, très très légères, ce sont des crayons assez légers, voilà. Bon, on arrive quand même à forcer un petit peu les couleurs, hein, quand même. Bon, là, j'ai pas accentué les feuilles, et c'est un petit peu fait exprès, mais bon, quand on voit le dessin en vrai, c'est un petit peu plus accentué. J'aurais pu mettre un peu plus de couleurs. Il est vrai que j'avais sorti un certain nombre de crayons de couleur, et que j'aurais dû prendre un vert un petit peu plus vif, peut-être pour faire les ombres des feuilles. Bon, c'est le seul truc. Mais en même temps, je voulais pas d'un dessin trop forcé, trop poussé, quoi. Je voulais que ça reste très, très pastel, comme ça, très, voilà. Alors ensuite, je prends un petit pinceau à réserve. Moi, j'aime bien les pinceaux à réserve. Franchement, ça, c'est aussi, c'est une découverte que j'ai fait il y a déjà un petit moment, mais c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas besoin de plonger son pinceau, le nettoyer, et c'est très très agréable. Et ça marche très bien. Franchement, voilà, donc je termine cette page-là. J'essaye de faire dans la mesure du possible les 2 pages. Quand je commence un dessin sur une page, il y a un dessin de l'autre côté. J'essaye aussi de le faire dans les mêmes teintes. Je garde toujours mes crayons. J'ai une petite trousse pour mettre mes crayons en cours. Et je les garde toujours de côté. Et j'essaye de faire voilà, quelque chose qui s'harmonise en fait, hein. Une autre chose, les livres comme ça de Malatro, d'Anna Calzone qui sont cartonnés, le papier est très épais et ça c'est hyper agréable. Le papier est superbe. C'est pas les éditions Muse, je crois pas. Je suis pas sûre du tout. Je mettrai les liens du livre. Ah, il y a un petit chat qui ressemble à mon chat. Je fais toujours ce petit chat roux. Je pourrais faire mes autres chats, hein, mes 2 petites chattes, mais j'en ai une qui est écaille de tortue, c'est un petit peu moins facile à dessiner. Donc je prends mon petit chat qui va avoir 2 ans là. Voilà, alors bon bah
En fait, le problème, c'est que j'arrête jamais de, de perfectionner mes dessins. Mais je crois qu'il faut pas trop les pousser non plus en contraste. Voilà, Botanicum de Maria Troll et c'est... Oui, je crois que c'est l'édition Muse, il me semble, hein. Muse ou Mus, je sais pas comment on dit. C'est M-U-S. C'est pas M-U-Z, hein, c'est M-U-S. Voilà un petit peu ces dessins. C'est assez enfantin, mais en même temps, il y a un style, quoi. Il y a une personnalisation. Ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Je suis plutôt satisfaite de ce dessin, je l'aime bien. Pareil, j'avais essayé d'harmoniser les deux pages. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait deux autres dans ce cahier. Voilà, il y avait la citrouille. J'ai passé, ça se voit pas là, mais un petit liquide pailleté sur les feuilles et c'est vrai que ça rend pas mal, mais on le voit pas en fait dans le. Et puis j'avais ce petit chat là, qui ressemble plus à ma chatte d'ailleurs, enfin ma chatte, notre chatte, hein, on va dire. Bon, ben voilà, je suis plutôt contente. Effectivement, les feuilles, je pourrais peut-être les accentuer un petit peu les ombrages. Mais je sais pas si je vais le faire parce que parfois j'ai trop tendance à pousser un dessin et voilà quoi, c'est pas top en fait. Bah, souvent le rendu est trop contrasté. Voilà, bah, je vous montre. Je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas si ça sera un jeu ou mes dessins, des coloriages. Salut, salut!